Chapitre 28. Formation. Les jours défilèrent. Sunny n'avait que 4 semaines pour se préparer au voyage dans le royaume des rêves. Il n'y avait donc pas une minute à perdre. Il s'acharna, poussant son corps et son esprit à leurs limites pour tenter d'absorber autant de connaissances et de compétences que possible en si peu de temps. Dans la journée, il étudiait avec le professeur Julius, apprenant lentement comment survivre et prendre soin de lui en l'absence de civilisation. Leurs leçons allaient de relativement simples, comme les différentes façons de produire du feu, à beaucoup plus obscures et ésotériques, comme la navigation céleste. Qu'est-ce que la navigation céleste avait de si difficile? Eh bien, il s'avéra que le royaume des rêves n'était pas cohérent en termes de géographie des étoiles. Différentes régions avaient différentes étoiles et constellations, ainsi qu'un nombre différent de lunes. Alors que le soleil semblait être le même, son comportement était hautement imprévisible. Pourtant, avec des connaissances suffisantes, on pouvait trouver des moyens d'étudier le ciel et de s'orienter par la suite. La plupart de ces leçons étaient en principe déjà incluses dans les différents programmes scolaires et connues de la majorité des dormeurs. Toutefois, apprendre quelque chose dans un manuel et apprendre la même chose auprès d'un véritable éveillé étaient deux choses complètement différentes. Le professeur Julius avait l'habitude d'aller beaucoup plus en profondeur lorsqu'il expliquait son sujet. Grâce à cette habitude, qui lui prenait beaucoup de temps, Sunny n'apprenait pas seulement le quoi, mais avait aussi souvent un aperçu du pourquoi. Cette compréhension naissante des principes sous-jacents des environnements du royaume des rêves lui permettait d'affronter n'importe quelle situation avec au moins un certain degré de préparation. Même les leçons de langue morte que Sunny avait d'abord jugées inutiles se sont avérées bien plus intéressantes qu'il ne l'aurait pu l'imaginer. C'était en grande partie parce que cela concernait le sortilège lui-même. Après tout, le sortilège communiquait avec les humains dans une de ces langues mortes. En connaissant cette langue, il était capable de mieux comprendre ses différentes remarques et descriptions. L'exemple le plus simple était celui de Néphis et de son véritable nom, étoile changeante. Bien que techniquement correcte, cette traduction ne parvenait pas à transmettre la signification exacte. En comprenant la structure grammaticale du langage runique, il était facile d'extrapoler et de voir que la traduction la plus correcte aurait été « étoile du changement ». De plus, il existe différentes runes pour le mot « changement », chacune ayant sa propre connotation. En fonction de la rune exacte utilisée pour relayer la signification du mot, celui-ci pouvait également signifier « étoile de la ruine » ou même « étoile du malheur ». Un petit changement dans la formulation et la connotation pouvait signifier un univers de différence dans la vie réelle. Sunny, qui n'avait jamais étudié sérieusement auparavant, trouvait le processus d'acquisition de vastes quantités de connaissances théoriques étranges, engourdissantes et très épuisant. Cependant, dans un sens, c'était également exaltant. Après tout, le savoir était quelque chose auquel seuls les privilégiés avaient accès. C'est également cette autorité sur le savoir qui les maintenait dans la position du pouvoir, créant un cercle vicieux d'inégalité. Les pauvres n'avaient pas la possibilité d'étudier, et sans l'avantage d'une bonne éducation, ils n'avaient aucun moyen d'arrêter d'être pauvres. Le plus étrange dans tout cela, c'est que Sunny faisait désormais partie de ces privilégiés. Plus que cela, il était au sommet de la pyramide sociale. Non seulement il avait obtenu l'accès à une quantité illimitée de connaissances, mais même ses besoins fondamentaux comme la nourriture et le logement étaient pris en charge par le gouvernement, ce qui lui permettait de se concentrer pleinement sur le seul sujet de se développer en tant qu'éveillé. Cette transformation soudaine l'aurait envoyé dans un tourbillon de réflexions philosophiques s'il avait eu du temps à perdre. Mais ce n'était clairement pas le cas, car le professeur Julius insistait également pour avoir des leçons pratiques tous les 2 jours. Même si une partie d'entre eux devait être réalisée dans des simulations de réalité virtuelle, il insistait pour utiliser les stations d'immersion totale avec un retour physique amélioré. Par conséquent, Sunny était à bout de force et complètement épuisé. La bonne nouvelle, c'est qu'avec une telle quantité d'exercice et son corps nouvellement reforgé, Sunny n'a jamais été en meilleure forme. Même sans entraînement au combat, il pouvait sentir sa force, son endurance et son agilité s'améliorer à pas de géant. En fait, la renaissance particulière qu'il avait vécue après avoir terminé le premier cauchemar avait amélioré le potentiel inné de son corps, le portant au sommet de la condition humaine. En revanche, c'était à lui de réaliser ce potentiel avec de la sueur, des efforts et beaucoup de travail. L'application pratique des techniques de survie en milieu sauvage lui en avait donné l'occasion. Et comme si cela ne suffisait pas, Sunny collectait secrètement des informations sur les autres dormeurs et s'entraînait chaque nuit à contrôler les ombres.
son ombre était suffisamment indépendante pour être envoyée en mission de reconnaissance sans son contrôle direct. Elle se faufilait un peu partout, écoutant des conversations et observant les différents cours où les dormeurs devaient faire une démonstration de leur capacité d'aspect. Puis, après que Sunny ait fini son déjeuner et son dîner, ils sont retournés dans leur chambre. Ils revenaient et partageaient tout ce qu'ils avaient entendu et vu pendant la journée. Le seul problème de cet arrangement était que l'ombre, malgré son air narquois, se révélait plutôt naïve. Elle ne comprenait pas vraiment comment le monde des humains fonctionnait et de ce fait ne parvenait pas à distinguer les informations utiles des bavardages sans intérêt. Ainsi, la plupart du temps, Sunny ne recevait rien de valeur ou des ragots croustillants au lieu de secrets importants. C'est ainsi qu'il a appris qu'au centre des dormeurs, la romance était dans l'air. Après tout, il y avait une centaine de beaux jeunes gens enfermés dans les souterrains à proximité, étroits entre eux, avec le piment supplémentaire d'une menace mortelle suspendue au-dessus de leur tête. Nombreux étaient ceux qui pensaient que la vie était courte et que c'était à eux de saisir l'occasion. La passion s'épanouit dans l'ombre du danger qui se rapproche. Sunny était exclu de cet aspect des choses. Bien sûr, d'abord il s'était déjà positionné pour être perçu comme un lunatique antipathique. Ensuite, il n'avait tout simplement pas le temps de s'occuper autre chose que de ses leçons et de son entraînement. Enfin, il ne voulait pas se rapprocher de qui que ce soit, de peur de se retrouver dans une situation où il n'aurait d'autre choix que de divulguer son vrai nom. En dehors de la collecte d'informations et de l'apprentissage progressif de la portée et des détails des diverses capacités d'aspect, et dans une moindre mesure des défauts, il expérimentait également contrôle de l'ombre. Les résultats étaient très prometteurs. Il s'est rapidement aperçu que son ombre était capable d'améliorer divers objets et pas seulement son corps. Si elle s'enroulait autour d'une arme, celle-ci frappait plus fort et infligeait plus de dégâts. Si elle était appliquée à une armure, celle-ci devenait plus solide et plus difficile à briser. L'amélioration était plutôt substantielle aussi. Elle était environ 2 fois plus importante que la valeur initiale. Dans l'ensemble, cette capacité, si elle est utilisée correctement, peut en faire un élément puissant parmi les dormeurs. De nombreux aspects de combat pouvaient offrir plus de vitesse ou de dégâts. Beaucoup pouvaient offrir plus de défense et de protection, mais aucun n'était aussi complet et polyvalent que esclave de l'ombre. Avec l'utilité ajoutée de la vision de l'ombre, du pas de l'ombre et de l'éclaireur de l'ombre, c'était vraiment incroyable. C'est ainsi que les jours passèrent, se transformant lentement en semaines. Avant même que Sunny ne le sache, le solstice d'hiver était déjà là.